Domiteo. Domiteo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse. Bonjour frère Édouard. Bonjour frère Louis. On commence un nouveau paragraphe dans le catéchisme de l'Église catholique qui s'intitule l'Église, temple de l'Esprit Saint. C'est au numéro 797. Et on nous propose à cette occasion une citation de saint Augustin qui dit, je le cite, « Ce que notre esprit, je veux dire notre âme, est à nos membres, l'Esprit Saint l'est aux membres du Christ, au corps du Christ, je veux dire l'Église. » Est-ce que tu peux nous expliquer ce que veut dire saint Augustin et si c'est toujours aujourd'hui valable? Donc d'abord, il faut peut-être préciser que temple de l'esprit, c'est une image qui est plus métaphorique que celle que nous avons vue précédemment, puisque temple de l'esprit n'a pas la même prégnance que corps du Christ ou épouse du Christ, qui sont en complément l'une de l'autre des analogies propres. Là, on tombe un peu dans le métaphorique pour dire que l'esprit est partout. Et l'âme dans le corps est aussi partout. Mon âme est aussi bien à l'extrémité de mes petits doigts que à entendre battre mon corps, mon cœur. Et donc du coup, cette idée de l'esprit ou de l'âme, et saint Augustin d'ailleurs montre bien qu'il ne veut pas être anthropologiquement trop serré, puisqu'il dit ce que notre esprit, je veux dire notre âme, il montre bien qu'il ne veut pas situer anthropologiquement d'une manière trop serrée, qu'il a une expression métaphorique, est à nos membres. L'Esprit Saint l'est aux membres du Christ, au corps du Christ, je veux dire l'Église. Alors cette expression a donné beaucoup d'occasions aux théologiens de réfléchir, en particulier à ces grands philosophes et théologiens allemands, Schieben, Müller, au XIXe siècle, qui ont été les grands préparateurs de la réflexion autour de l'Église, à Vatican I, et puis finalement on n'a pas pu l'écrire à Vatican I, donc c'est passé à Vatican II, mais on a eu entre les deux Léon XIII dans Diuturnum Illud, le 29 juin 1881, qui dit « Si le Christ est la tête de l'Église, le Saint-Esprit en est l'âme. » C'est là qu'il faut chercher la réponse à ta question. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. Et du coup, on comprend bien que l'âme étant présente partout à notre corps et donnant ses déterminations au corps, il suffit que l'âme s'en aille au moment de la mort et le corps se transforme en cadavre. Il n'y a plus la vie dedans, il n'y a plus l'animation. Animation, ça veut dire que l'âme est au-dedans, et on est animé partout, aussi bien, notre tête avec toutes ses composantes, toutes ses sensations, son cerveau, etc., aussi bien que tous les membres qui obéissent à ce cerveau et à ce cœur qui bat au nom de la vie de chacun d'entre nous. Donc il y a vraiment une animation de l'âme sur le corps. C'est pour cela qu'au Concile de Vienne, au XIVe siècle, on disait que l'âme est la forme du corps. La forme, non pas évidemment la forme extérieure, la morphologie, bien que aussi elle est un rôle sur la morphologie, mais c'est secondaire, elle est forme du corps au sens qu'elle donne toutes ses déterminations au corps jusqu'au moment de la mort où là il y a la décomposition cadavérique. On dit que l'âme est donc la vie du corps, elle lui donne son unité. Donc on peut dire la même chose pour l'Esprit Saint, c'est qu'il est la vie de l'Église et provoque l'unité de l'Église aussi. Exactement. Et dans le fond, le Saint-Esprit fait coller la tête au corps, puisque nous sommes le corps du Christ et que la tête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui permet tous ces liens et ces ligaments entre la tête et le corps. Il réalise, dans le fond, l'unité
qui est très réel du corps et de la tête de Jésus-Christ au sens total, comme dirait saint Augustin. C'est saint Augustin qui a utilisé pour la première fois cette expression Christ total, c'est-à-dire tête et corps, désignant donc et Jésus en tant que tel, et son corps, son unique corps qui est l'Église. Qui divise l'Église n'a rien compris au mystère de l'Église. Si l'Esprit Saint est partout, pourquoi des chrétiens semblent-ils lui échapper? On le voit bien en en commettant des péchés graves, en faisant des bêtises. Quand je commande à mon petit doigt, celui-ci il m'obéit, comme on dit, au doigt et à l'œil. Pourquoi ça ne marche pas avec l'Esprit Saint s'il est vraiment partout dans tous les membres? Alors, comme toute analogie, elle est marquée par un double axe. D'une part, il y a quelque chose de vrai, et d'autre part, il y a un élément sur lequel la comparaison ne tient pas. Et ce qui est vrai, c'est que vraiment l'Esprit Saint agit dans le Christ total d'une manière unificateur, mais d'un autre côté, les membres ne sont pas comme des membres terrestres, ils sont chacun autonomes, ils sont chacun libres. Comme dit le Siracide, Dieu a laissé l'homme à son conseil, il est libre, et de ce point de vue-là, il peut agir dans un sens qui est différent de celui que l'Esprit Saint suggère. Et malheureusement, l'homme, nous le savons, est marqué par le péché originel, et il peut évidemment dévier de cette orientation que lui suggère le Saint-Esprit et choisir quelque chose qui est le mal. Le libre arbitre est un bien, la liberté de faire le mal est un mal. Donc on ne commande pas un chrétien comme on commande un râteau, quoi. Finalement, c'est... Et non. Alors, on peut, je dirais, se faire instrument le plus possible par cette bonne volonté que l'homme a dans le fond de son être, mais cette bonne volonté peut être entravée toujours par les effets mauvais extérieurs. D'une part, le monde qui est séduisant, il y a notre chair, et puis il y a le diable aussi qui peut essayer de nous tirailler vers quelque chose qui est mauvais. Dans l'Épître aux Galates, par rapport à notre chair, saint Paul écrit cette chose très forte dans Galates 5, 17. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Et c'est très illuminateur ce passage. Il y a vraiment un combat spirituel entre la chair et l'esprit. Et de ce point de vue-là, on comprend très bien que la comparaison que donne saint Paul comme le Saint-Esprit comme temple de l'Esprit ne fonctionne que dans la mesure où nous-mêmes nous nous rendons disponibles aux suggestions de l'Esprit. L'Église est temple de l'Esprit Saint. Alors, on pressent, on peut percevoir cette présence de l'Esprit Saint dans les membres, dans nos églises, dans les chrétiens. Et en même temps, parfois, on a l'impression, parmi des non-chrétiens, des non-pratiquants, ou même parfois des non-croyants, on a l'impression de voir une présence de l'Esprit Saint aussi. Alors, est-ce que l'Esprit Saint est partout, mais aussi dans des non-croyants ou non-pratiquants, ou est-ce qu'on ne doit trouver l'Esprit Saint que dans l'Église, telle qu'on la connaît dans nos églises? Alors, il est clair que le Saint-Esprit agit partout et que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il y a cette orientation positive de l'action de Dieu vis-à-vis de tous les hommes. Donc il y a quelque chose de très positif. Cependant, chacun étant libre, va réagir à cette proposition selon l'état dans lequel il est. Et s'il est habituellement sous l'effet de la grâce, il y a quand même plus de chances, si j'ose dire, en chance entre guillemets, qu'ils se soumettent à la providence et donc qu'ils suivent l'action du Saint-Esprit. Mais rien n'empêche que pour des actes ponctuels, pour des grâces actuelles ponctuelles, tel et tel répondent vraiment au Saint-Esprit.
Et donc, il ne faut pas restreindre, je dirais, le champ de l'action de Dieu seulement à son corps, qui est l'Église. Il peut y avoir déjà des personnes qui sont ordonnées au corps de l'Église. Et déjà, donc, dans cette ordination au corps de l'Église, animées, poussées par l'Esprit pour rejoindre ce corps. Oui, très bien. Oui. Je me souviens d'un passage d'Augustin qui disait il y a des gens qui sont dans l'Église mais pas de l'Église, et puis des gens qui sont de l'Église mais pas dans l'Église. Oui. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans cette idée-là aussi, c'est que on a des membres des chrétiens qui sont membres de l'Église, mais sans être encore dans l'Église, dans nos églises finalement. Exactement, exactement. Et on ne sait pas le jour où ils pourront l'être, parce que c'est possible qu'un jour ils le soient, au-delà de ce que nous aurions pensé sur la terre. C'est difficile, puisque nous ne perçons pas les cœurs. L'homme regarde à l'apparence, dit le livre de Samuel, en donnant la parole à Dieu. Dieu regarde au cœur, oui. et cela nous est caché. Merci frère Édouard. À bientôt.